Weather. Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Harley Quinn Birds of Prey, du mal à dire. Donc enfin un film solo sur Harley Quinn. Voilà, film solo sur Harley Quinn, j'adore, je l'attendais celui-là, je suis fan d'Harley Quinn, vous le savez ou pas. Donc résumé, Harley Quinn est séparée, donc ça vient après Suicide Squad et compagnie. Harley Quinn est séparée du Joker, donc elle est célibataire, je suis là, belle gosse, pense à Bibi. Et donc elle va essayer de s'affirmer pour pas perdre la face et pour montrer surtout que elle peut être sans le Joker, voilà, parce que Harley Quinn est très attachée au Joker, elle est protégée par le Joker et tout, et donc là elle veut montrer que elle peut être indépendante, quoi, et elle-même être la reine du crime à je sais plus où c'est. Alors on va pas se mentir, voilà, c'est pas un big film de ouf, mais putain, qu'est-ce qu'il fait du bien. Oui, ça on aime. C'est vraiment, déjà c'est tellement rare d'avoir des méchantes à l'honneur et que ce soit une méchante donc féminin qui a le rôle principal du film. Et en plus c'est Harley Quinn les amis et Margot Robbie, c'est ma meuf là. Oh, cœur là, cœur. Margot Robbie, je l'adore, elle est énorme, elle est magnifique, elle est de toute beauté. Elle incarne vachement bien Harley Quinn et elle est excellentissime dans ce rôle. J'adore, je like. Si tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Hein. Donc, c'est un film très coloré, très déjanté, vraiment de ouf. C'est vraiment humour 4e degré, quoi. Enfin, c'est vraiment un film de détente. C'est pas un grand film, mais c'est un film plaisant pour se détendre. Et du coup, voilà, j'ai kiffé et je le recommande d'ailleurs. Ils ont, par contre, bon, il y a des petits défauts quand même. Hein. Ils ont un peu trop forcé le trait de rompre avec Suicide Squad, le Joker. Du coup, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans Suicide Squad par rapport à l'histoire du Joker et Harley Quinn. Ils ont essayé du coup de rétablir ça, de corriger ça dans le film. Et ils insistent beaucoup trop sur le fait qu'elle essaye de rompre avec le Joker et qu'elle est indépendante et tout. Donc effectivement, c'est intéressant et c'est bien, mais ils en font trop. Il y a un moment, on se calme les amis, quoi. Donc, faut pas se mentir, le scénario vole pas haut, hein, mais vraiment ras les pâquerettes. Mais ça fait plaisir de voir Harley Quinn non-stop et puis c'est une distraction, quoi. Voilà, c'est un plaisir. Je dirais n'allez pas le voir au cinéma, mais c'est à voir si vous appréciez l'univers de Batman et surtout Harley Quinn. Donc voilà, c'est un film que c'est plaisant. Pour moi, ça valait pas. Si t'es pas fan du personnage ou de l'univers de Batman, ça vaut pas les 12 euros de la place du cinéma. Mais c'est quand même un film intéressant à regarder et à apprécier. Mais voilà, faut pas s'attendre à un grand film, faut juste y aller en mode détente. Du coup, je lui donne une note de 3. Voilà, donc ça fait 6, hein, 3 plus 3, ça fait 6, donc on met 3. Donc je lui donne une note de 3 et j'ai hâte quand même de le revoir tellement tu décompresses, tu te lèves. Donc voilà, il est super drôle et tout, donc si vous avez moyen de le voir, allez le voir quand même. Alors dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis, bye bye.